Donc, Manon, vous, au Groupement des Appalaches, vous offrez le service de fabriquer des volets phoniques au plan d'aménagement. J'aimerais ça savoir à l'interne, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que c'est quelqu'un chez vous qui s'en occupe? Oui, effectivement, nous, on a un technicien attitré au PAF 2F, donc Forêt Faune. Vraiment par son expérience personnelle, ses intérêts, il est habilité à faire ça, que ce soit au niveau des plantes, au niveau des pistaches faunes, des produits forestiers non ligneux. Il a un bon œil d'arrimer les besoins faune et forêt. Fait qu'on a un technicien à l'interne, on a une demande d'à peu près 100 plans d'aménagement en moyenne, des fois plus, et je dirais que c'est 10 qui sont en forêt faune. Puis est-ce que ces gens-là pour lesquels vous avez fabriqué le volet phonique sont axés à faire de l'aménagement ensuite forestier ou phonique sur leur lot? C'est une bonne question, mais j'aurais envie de dire non. Avec ce qu'on a observé, ça peut être une belle porte d'entrée pour avoir accès à un nouveau propriétaire, de lui proposer une approche forêt-faune, parce que c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'on a chez nous au niveau de la faune, mais ce n'est pas les plus actifs en aménagement, non. Penses-tu que c'est parce qu'il y a une méconnaissance des bénéfices de la forêt pour la faune auprès de ces propriétaires-là? Peut-être qu'il y a une méconnaissance que le service peut leur être offert. Peut-être aussi que ça peut être vu comme incompatible, la foresterie puis l'aménagement faunique. Pourtant, on le voit bien, là, c'est très facile d'introduire des notions faune dans des travaux réguliers, comme ça serait vraiment génial aussi de partir d'un tout autre intérêt, donc d'arriver chez quelqu'un avec le défi de proposer des choses que pour la faune. Fait que c'est vraiment pas incompatible. Puis peut-être que les gens, ils voient mal comment on peut composer avec les deux volets. Donc, il y aurait un travail d'éducation et d'information peut-être à faire en ce sens-là. Ce serait le fun de faire un suivi, tous les plans 2F, les plans forêt-faune qu'on a fait, quelle est la proportion de gens actifs et peut-être de les contacter puis de voir, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas de l'avant avec l'aménagement de votre boisé? Oui. Clairement. Dans les activités admissibles au programme, on a aussi tout ce qui touche le transfert de connaissances. Donc, par exemple, si on veut organiser une formation qui ciblerait les propriétaires forestiers. Des exemples de transfert de connaissances, ça pourrait être organiser des visites terrain pour des sites de démonstration. L'autre idée, ça pourrait être des visites conseils phoniques. Donc, on ne reçoit pas beaucoup de demandes dans ce sens-là. Pourtant, c'est un bel outil là, qui permettrait d'approcher un propriétaire, par exemple, qui hésiterait à se faire un plan d'aménagement faune-forêt. Donc, il pourrait y avoir une première rencontre pour faire connaître son potentiel et un peu lui parler là, de cet outil-là. Proposer des modalités d'intervention. Donc, ça pourrait être admissible aussi, là. Je lance des idées, là, ça peut être d'autres aussi, mais c'est ça, on est ouvert à toutes sortes de propositions. Je ne suis pas certaine que tous les groupements forestiers ou les conseillers indépendants ont l'aisance d'offrir le volet phonique. C'est peut-être aussi qu'est-ce qui explique qu'on en fait peu. C'est peut-être pas offert de façon systématique. Ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait leur venir en aide à ces gens-là. S'ils tombent sur des propriétaires vraiment intéressés, quelles ressources à leur disposition existent pour les appuyer dans cette démarche? Une ressource régionale, idéalement. Oui, tu sais, si, mettons, le volet forestier est couvert par le technicien, puis après ça, il y a juste le volet phonique qui embarque, est-ce que ça peut même être proposé avec l'analyse de ses propres données terrain sans nécessiter des coûts ou des visites terrain en doublon? Ce serait à réfléchir. Puis tu me mentionnais tout à l'heure que tu profitais de financement de la Fondation de la Faune pour faire certains de tes travaux. J'imagine que la réalisation des plans phoniques peut faire partie aussi des bénéfices que tu retires? Oui, en fait, tous nos plans d'aménagement forêt-faune viennent d'un appui de la Fondation de la Faune. C'est certain qu'on peut aussi compter sur le programme de remboursement de taxes foncières qui donne un coup de main. Puis pour les travaux, tu disais pour les travaux forêt-faune, ça se réalise sans coût additionnel pour la majorité du temps. Il ne faut pas penser que d'ajouter un volet phonique nécessite nécessairement plus de coûts. Peut-être au niveau de la réflexion-planification, mais pas tant. Au niveau terrain, là, même qu'il ne devrait pas y avoir de différence au final. Ah, je suis contente que tu le mentionnes, merci. En allant chercher des fonds pour faire des projets dédiés à la faune, ça permet de développer l'expertise au sein de l'équipe, diversifier les services qu'on offre aux propriétaires,
Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Puis, je pense que les propriétaires sont prêts pour ça. Les propriétaires ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont comme ressources chez eux. C'est de la swamp, c'est du bois. Les gens, ils n'ont pas d'intérêt tant que ça envers certains sites, des fois, jusqu'au moment où on commence à leur en parler puis de donner de l'information. Fait que ça, vous êtes en contact. C'est que là, si vous faites le métier de conseiller forestier, vous allez avoir des sujets de conversation très variés, puis vous êtes en position justement d'intéresser les propriétaires des choses qu'ils ne soupçonnaient même pas.